Avant tout, à l'origine, c'est une journée pour la presse. En clair, on nous reproche souvent que le ski, c'est régional, c'est dans les Alpes, et puis c'est un peu loin. Et puis, donc, il y a une quinzaine d'années, on s'est dit qu'on devait se rapprocher d'une certaine presse parisienne, en tout cas là où ça se passe. Et donc, du coup, c'est avant tout pour la presse. Et c'est devenu un espèce de rendez-vous pour les partenaires, pour le monde du ski qui se rassemble à ce moment-là. Mais à l'origine, c'est bien pour la presse. Et la preuve, c'est qu'encore ici, on est à 115 journalistes accrédités. Donc voilà, c'est vraiment... on essaie d'anticiper tout ce qui est interview, tout ce qui est images, tout ce qui est banque d'images, banque de données, pour l'hiver. Pour une certaine presse qui n'aurait pas les moyens ou le temps de se déplacer. Donc, dans ce système-là de presse, on s'est aperçu qu'il y a des belles images, souvent l'événement prend un peu de corps, donc on en profite aussi pour avoir des partenaires et puis voilà, montrer qu'on est bien accompagné. Souvent il y a des hommes politiques qui sont là. La ministre des Sports devait être là, malheureusement elle s'est décommandée au dernier moment. Mais voilà, pour dire qu'on essaie aussi de créer un événement, pas uniquement un système de relations presse, c'est aussi un événement, le rendez-vous, pour moi c'est le coup de gong. Le coup de gong pour le départ de la saison, ça enclenche. Dans 15 jours, c'est nous. Dans 15 jours, bon, il y aura encore un peu le rugby, on va leur laisser un petit peu de temps, et puis après c'est nous. Voilà, le froid vient, les premières courses commencent à arriver, souvent les premiers résultats, donc on commence à parler de nous. Donc voilà, c'est le vrai lancement de la saison à Paris ici. Le niveau sportif, c'est avant tout le DTN, Fabien Saguès, qui gère ça, et j'essaie de ne pas trop interférer. Encore une fois, j'ai souvent la connaissance de tout ça aussi, en tant qu'ancien DTN et ancien sportif, mais j'essaie vraiment de le laisser travailler avec ses équipes. Mais on a l'ambition, depuis quelques années, logiquement, il y a des bons résultats dans toutes les disciplines, ou quasiment toutes en tout cas, donc on a l'ambition de faire bien. Donc on a toujours des objectifs chiffrés, 100 podiums, 120 podiums. Une année comme celle qui arrive, il n'y a pas de grands événements, à part en biathlon, où il y aura un championnat du monde. Autrement, c'est la Coupe du Monde qui va primer. Donc là, ça va être en nombre de podiums. Voilà, on va dire, on a fait un bel hiver ou pas, en fonction du nombre de podiums. Et puis on aura, je crois, un vrai challenge à relever avec Alexis Pinturault, qui logiquement, alors tout le monde le dit, logiquement, c'est lui qui devrait succéder à Marcel Hirscher. Alors, c'est pas si simple que ça, il ne sera pas le seul. Et puis, Alexis Pinturault, à son meilleur, forcément, jouera tout devant et aura une chance de gagner depuis quasiment 20 ans ce fameux gros globe de cristal. Mais il ne sera pas tout seul. Et voilà. Mais c'est aussi effectivement une chose qu'on peut imaginer et qu'on a en tête. Voilà. Lui, il l'a aussi, puis nous aussi, on l'a. Mais ça se fera avec d'abord des bons résultats et pas penser trop à ce fameux gros globe, trop à l'avance. C'est un peu le rôle qu'on a, nous dirigeants. Moi dans mon rôle de président, c'est effectivement la saison qui se passe, il y a le sport qui se passe, mais on est déjà sur les années futures. On a ces Jeux Olympiques de 2022 qui sont le fil rouge, encore une fois, c'est là où ça va se passer, c'est là où on nous attend, c'est là où c'est médiatisé, c'est là où, voilà, où on a besoin d'être bon. On aura aussi, nous, juste après, en 2023, des championnats du monde en ski alpin, chez nous à la maison, Courchevel-Miribel. Donc on aura aussi voilà, cette petite pression-là. Mais anticiper, c'est voilà, notre rôle, en termes de résultats, bien sûr, en termes d'équipe, en termes d'organisation, en termes de financement. Donc on essaie toujours d'avoir un coup d'avance. Et oui, c'est partie intégrante de notre travail quotidien que d'imaginer ce que sera la suite dans 1 an, dans 2 ans. Ça c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression de construire quelque chose et d'avoir, quand on se retourne, moi, on est élu pour 4 ans au niveau de l'Olympiade. Quand on a fait ces 4 ans, on se dit voilà, en 4 ans j'ai fait ça, ça, ça et ça. Et on a participé, on a contribué à faire ça, ça et ça. Donc oui, c'est toujours avec 1 an, au minimum 1 an d'avance. Sur l'événementiel, c'est même plus que ça. Les Coupes du Monde nous sont attribuées quasiment 3 ans à l'avance. Donc on doit être candidat maintenant, en 2019-2020, pour des Coupes du Monde qu'on aura en 2023. Donc il faut devoir voilà, se préparer, trouver les bons sites et toujours avoir un coup d'avance. Donc voilà, ça c'est un métier passionnant. Oui, je suis content. Content de voir qu'il y a beaucoup de gens de tout horizon. La presse s'intéresse à nous quand même, mine de rien, parce que quand on réunit 115, c'est pas neutre. Et puis le monde du ski s'intéresse. Le monde économique commence à nous suivre, commence à avoir envie de faire partie de l'aventure.
Et donc du coup, oui, nos champions, c'est des ambassadeurs, c'est la vitrine de notre sport. Donc cette prise de conscience de l'ensemble du monde économique du ski, que nos champions peuvent être utilisés, mis en valeur, et on s'y emploie, on s'emploie pour essayer de faire ça, eh bien c'est aussi une petite réussite. Donc d'abord il faut gagner, c'est d'abord gagner, mais après quand on gagne, on peut transformer effectivement avec tout ce qui va avec. Donc oui, je suis un président satisfait, pas heureux mais satisfait de voir comment ça se déroule, comment ça fonctionne et comment l'hiver se prépare.